Comment garantir à tous les néo-aquitains de vivre en bonne santé et en sécurité le plus longtemps possible? C'est finalement à cette question essentielle et existentielle que votre feuille de route Néo-Terra est censée répondre. Elle doit nous permettre de tracer une voie nouvelle, car celle que nous empruntons actuellement ne garantit plus ni la santé, ni la sécurité pour tous. J'utilise à dessein les références à la santé comme à la sécurité et aux humains pour articuler la contribution de notre groupe à ce débat. Il faut nous obliger à parler de façon simple pour que tous les citoyens nous comprennent et s'impliquent. L'écologie, le développement durable, la croissance verte ou à contrario la décroissance sont perçus exclusivement comme des idéologies qui nous divisent de façon caricaturale, alors que ce qui compte désormais le plus, c'est que nous sommes enfin majoritairement convaincus de l'urgence de la situation. Je fais donc référence à la santé et à la sécurité d'abord, car le manque d'eau, d'air sain, la survenance d'événements météorologiques traumatiques de plus en plus imprévisibles détériore le capital santé de tout être vivant. Les très jeunes, les très vieux, les très pauvres sont particulièrement exposés. La santé, notre bien le plus précieux. Commercer, entreprendre, travailler et même aimer dépendent de notre capital santé. Aux humains ensuite, car ne nous trompons surtout pas, le vivant ne disparaîtra pas de la planète, et ce, quel que soit le niveau de température enregistré. Des espèces disparaîtront, notamment celles qui ne pourront pas se déplacer sur de nouveaux territoires adaptés à leurs conditions de survie, mais d'autres, dans de nouvelles alliances, survivront. L'humain, lui, dans cette reformulation inéluctable de la chaîne du vivant, pourrait disparaître s'il ne prend pas la mesure de sa vulnérabilité. Enfin, nous devons collectivement surmonter un double défi, celui de nous adapter à des mutations inéluctables et celui d'éviter que ces dernières soient beaucoup trop radicales. S'adapter à un nouveau contexte et éviter que l'actuel ne se dégrade trop vite sont deux logiques différentes, notamment pour les équipes de recherche et de développement, pour les institutions et, in fine, pour la population. Nous devons pourtant nous y engager résolument. Avant de rentrer plus avant dans le détail, je souhaiterais faire référence au premier rapport du Haut Conseil du climat, même s'il ne traite qu'une partie de notre feuille de route. Les conclusions sont très claires. La France n'emprunte pas le bon chemin. La présidente de ce Haut Conseil l'a récemment confirmé. La France n'est pas sur une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre compatible avec ses engagements internationaux. Les premiers efforts fournis sont réels, mais ils sont nettement insuffisants et n'ont pas produit les résultats attendus. Le constat est accablant, d'autant que les marches à franchir sont de plus en plus hautes. Par exemple, il va falloir tripler la baisse annuelle des émissions de CO2 d'ici à 2025. Ce constat accablant s'établit en tout domaine. L'émission de nos gaz à effet de serre augmente, notre biodiversité chute, nos ressources en eau se réduisent. Votre feuille de route régionale est donc d'autant plus stratégique dans ce contexte national inquiétant. C'est pourquoi notre groupe a participé à vos travaux, pleinement conscient de la nécessité absolue d'engager enfin des politiques régionales à la hauteur de l'urgence. Monsieur le Président, vous agissez en responsabilité en tant que chef de file. Vous faites ce que vous deviez faire en nous proposant cette feuille de route. Ce que vous avez fait jusqu'alors était insuffisant. Et dans l'absolu, cette ambition nous est présentée très tard. Vous êtes président depuis 2000. Ou trop tôt, puisque le débat aujourd'hui ne porte sur aucune fiche pratique de mise en œuvre. Caroline Calbeau, votre collaboratrice, que je voudrais, elle et son équipe remercier ici pour son travail, a, avec humilité, reconnu lors de la tenue des commissions réunies la semaine dernière que cette feuille de route était perfectible. Monsieur Jean-Louis Nembrini, votre vice-président, nous a exhorté, lui, lors de la même réunion, à ne pas tourner autour du pot, à prendre la mesure de la gravité de la situation, à ne pas nous réfugier derrière notre défaut de compétence sur certaines politiques. Il avait entièrement raison et je vais suivre son conseil avisé. Vous devez assurer la compatibilité et la synchronisation de nos politiques régionales avec cette feuille de route. C'est seulement quand elle sera opérationnelle que nous pourrons vraiment juger de la sincérité de votre ambition. En l'état, on comprend confusément les liens avec le SRADET et il n'y a pas de référence claire et formelle dans cette feuille de route à chacune de vos politiques régionales.
Vous devez renforcer dès à présent les instruments vérifiant l'efficience de nos dépenses, la justice sociale et la transparence de nos politiques publiques au regard de vos nouvelles ambitions climatiques et de préservation de la biodiversité. Depuis longtemps, je le dis, nous manquons d'outils d'évaluation. Prenons un sujet simple mais vital, l'eau. Combien de pourcentage d'eau recyclons-nous en Nouvelle-Aquitaine? Comment le mesurer en temps réel? Le faire savoir pour le corriger. Vous devez identifier et mettre en place les changements structurels pour préparer l'économie régionale de la société civile à la transition. Cette implication indispensable de la société civile passera par 3 billets selon nous. Il nous faut intégrer systématiquement les connaissances sur le changement climatique dans tous les systèmes d'éducation et de formation tout au long de la vie. Cela apparaît sur certaines fiches et défis, mais pas tous. Nous devons prioriser certaines actions. La protection de l'eau et du vivant conditionne tout le reste. Les prélèvements d'eau en Nouvelle-Aquitaine sont trop importants au regard de l'eau disponible. En moyenne, un Français consomme 130 litres d'eau par jour, un Néo-Aquitain 152 litres. Vous devez enfin assurer une transition juste pour que nos actions soient durablement soutenues par l'ensemble de la société. Il faut que la transition et la dynamique que nous souhaitons développer soient perçues comme justes. Or, les agriculteurs, les ruraux et les classes moyennes pourraient, en lisant cette feuille de route, se sentir soit visés comme bouc émissaire, soit oubliés. Nous devons au contraire rassembler en mettant en avant dans nos messages toutes les sources d'économie de la matière, énergie, eau, denrées, métaux, comme du pouvoir d'achat. Nous pensons à ce sujet qu'il faut soutenir toutes les formes d'innovation et de technologie qui peuvent nous permettre d'avancer, avec une vigilance aiguë sur la limitation des ressources en métaux rares, sur lequel reposent les technologies vertes et numériques. Ne nous trompons pas, là encore, sans quoi la violence sera au rendez-vous. Je m'attarderai sur 2 petits exemples de votre document qui démontrent que nous n'avons pas encore complètement changé de braquet. Monsieur le Président, en 2011, lors du mandat précédent, vous nous aviez fait voter avec votre conseillère, Peggy Cansal, le défi 1 pour 1000. Telle était votre promesse. Un Aquitain sur 1000 devait être sensibilisé. Et finalement, qu'en est-il? Et cette feuille de route aujourd'hui, sur cette feuille de route aujourd'hui, vous évoquez l'hypothèse de 100% des habitants sensibilisés d'ici 2030. Ce vœu, pour ne pas être pieux, ne peut pas se réduire à l'implication de la jeunesse étudiante et lycéenne. Pour les entreprises, vous précisez comme proposition marquante votre intention d'accompagner 900 entreprises dans leur transformation entre 2000 et 2022, ce qui représente 0,05% des 616 000 entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. Vous devez articuler enfin la stratégie régionale à toutes les échelles. Il n'y a pas d'indication dans cette feuille de route sur la stratégie d'implication d'autres collectivités infrarégionales. Comment vont-elles ou peuvent-elles s'approprier ce document? Comment va-t-on harmoniser les méthodes de travail à promouvoir et l'implication des citoyens par la répétition de nos messages communs? En conclusion, nous ne voterons pas tous, dans notre groupe, favorablement. Nous incarnons le trouble de la société civile face à l'institution régionale, chef de file en charge de l'urgence écologique. Depuis longtemps, vous revendiquez faire beaucoup, mais cette feuille de route finalement démontre que tout cela était insuffisant. Certains, dans le groupe, vous accordent le bénéfice du doute pour la suite. J'en suis, avec espoir. D'autres ne l'ont pas souhaité. Bien. Je partage votre idée de transition juste. Et je pense que c'est un des points sur lesquels il faudra que l'on travaille. Par contre, j'ai un espèce de... Je ne sais pas qui est immodeste dans ces présentations. Je ne sais pas qui est immodeste. Je prends un exemple, le recyclage de l'eau. Je disais dans mon propos, et je crois que tout le monde partage cela, qu'il faut qu'on embarque. J'ai pris ce terme d'embarquer que vous avez bien voulu, pour certains, reprendre. Le traitement de l'eau, c'est les villes. Vous êtes élu dans une ville. Vous êtes élu dans une ville. Quels sont les progrès de retraitement de l'eau dans la ville de Bordeaux? Mais vous ne pouvez pas me répondre toujours comme ça, Monsieur Rousset. Ça fait des années qu'à chaque fois que je vous parle de la politique régionale, vous m'opposez le fait que je sois adjointe à la ville de Bordeaux. C'est petit de faire ça, ça ne va pas. Il faut que vous changiez de discours et arrêtez de me donner des leçons.
Voilà. Je n'en donne pas, Quand c'est vous qui m'en donnez. C'est vous qui m'en donnez. Quand l'agglomération bordelaise prendra à l'échelle de l'agglomération une délibération systémique sur toutes ces politiques, je tous vos amis socialistes sont vice-présidents et font partie de l'équipe qui décide de l'exécutif à la métropole. Ce sont vos amis. Je ne juge pas des sensibilités. La ligne que je propose, je l'ai souhaitée dès le départ, dans le groupe transpartisan, que tout le monde était concerné et que j'associais tout le monde. Vous pouvez le noter. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Nous, on est dans l'opposition, on fait de la politique. C'est ce que vous venez de faire. Pas du tout. Mais je vais vous passer le texte. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on a dit, Monsieur le Président. Ce que vous m'avez dit. Pas du tout. Et travailler avec vous, ça ne veut pas dire que ce que vous faites est parfait.